Lancement ce vendredi par le président de la République depuis le Kasaï central du projet d'urgence de résilience urbaine de Kananga Puruk, financé par la Banque mondiale. En 13 ans, Télé 50 est resté fidèle à ses principes d'impartialité et d'objectivité. J-1 avant la célébration des 13 ans de votre chaîne Télé 50, un programme spécial vous sera proposé ce week-end. Le processus électoral est mal engagé, alerte la Sanco qui s'inquiète également de la persistance de l'insécurité et des tensions politiques en RDC. Le message de la 60e Assemblée générale de la Sanco à suivre dans ce journal. Jean-Claude Wemba démissionne de son poste de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. L'homme politique se dit être victime des pressions politiques pour ses bonnes relations avec l'opposant Moïse Katumbi. Le journal sur Télé 50, merci de nous y retrouver. Le président de la République a lancé depuis la ville de Kananga le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga Puruk, financé par la Banque mondiale. Félix Tshisekedi, qui passe nuit au chef-lieu du Kasaï central, prévoit également de visiter au lendemain matin quelques autres chantiers exécutés sur financement du gouvernement et de la Banque mondiale. C'est à partir du site érosif de la gare SNCC Kananga que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a posé la première pierre de construction des infrastructures d'élite anti-érosives dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga Puruk que finance la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars. Dans le cadre des projets d'urgence, des collecteurs et ouvrages stabilisants seront érigés d'abord à l'érosion SNCC et celle de l'aéroport à Molombodi avant la plantation des espaces végétals. Quelques sites érosifs de la ville seront aussi couverts par les projets à court terme sur arbitrage de la province, notamment les sites Moussumbu, le PK 707 reliant la route Ilebo-Kananga. Pour la vice-présidente de la Banque mondiale, le financement intervient en vue de lutter contre la dégradation du tissu environnemental dont les érosions menaçaient les routes, l'aéroport et les chemins de fer, près de couper Kananga de tout moyen d'approvisionnement. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, a invité tous les acteurs de la République, ceux habitant le Kasaï central et la ville de Kananga, à prendre conscience pour sécuriser l'environnement. L'agenda du président de la République prévoit la visite de la route Kananga-Kalambambouji, la morgue de l'hôpital général de référence de Kananga, l'Athénée royal de Kananga, l'université de Kananga, l'avenue du collège, l'avenue Bakwa-Bissamba, les stades de jeunes de Katoka, l'avenue du Bindi à Kamilabi, la commune d'Engaza, l'avenue Goma à Bianchi, mais aussi quelques audiences que le président de la République accordera à quelques personnalités, notamment à l'exécutif provincial, à l'Assemblée provinciale, à l'Église catholique, aux chefs coutumiers, membres de la société civile, au comité provincial de la jeunesse, à l'UDPS et à l'Union sacrée. C'est déjà pour demain les 13 ans de Télé 50. Un plateau spécial sera organisé dans l'avant-midi de ce samedi. Et depuis le début de la semaine, nous vous proposons des reportages sous différents angles sur la chaîne du cinquantenaire. En 13 ans, l'équipe de rédaction s'est consolidée, composée essentiellement des jeunes. Elle est tous les jours à l'affût de l'information. Télé 50, un média, une révolution. À seulement 13 ans d'existence, Télé 50 est au cœur de l'innovation médiatique. Chaîne de télévision spécialisée en information en temps réel, des directs. Télé 50 a su de mettre à portée une révolution inouïe dans les sillages médiatiques congolais. En 2010, lorsque Télé 50 arrive, c'est un vrai séisme dans le paysage audiovisuel congolais parce que nous voyons pour la première fois, de manière rationnelle, coordonnée, je dirais même tout simplement professionnelle, une chaîne avec un habillage moderne qui respecte les codes en fait en vigueur. C'est une chaîne qui depuis maintenant pas mal d'années prend la peine de nous informer comme il se doit, ce qui est quand même un des rôles primordiaux ou même premier d'une chaîne télévisée. Mais j'aimerais surtout émettre un souhait, si je puis me permettre, qui est que la chaîne puisse ainsi perdurer. Non pas seulement dans le temps, mais à travers, va-t-on dire, plusieurs générations. Avec des matériels répondant aux standards internationaux. Créée le 24 juin 2010, Télé 50 regorge en son sein une équipe de jeunes dynamiques et professionnels qui fait d'elle une chaîne multidimensionnelle et patriotique, avec une ligne éditoriale à caractère patriotique de défendre l'image positive de la République démocratique du Congo. Une rédaction aguerrie face aux enjeux de l'heure, un manager méticuleux. Ces émissions novatrices
Club 50, décryptage, Kinshasa Direct, ça fait débat, juridico pour ne citer que cela. Avec la promotion des 4 langues nationales, ces images hautes en couleur prouvent son immense particularité. Malgré la concurrence, en 13 ans d'existence, Télé 50 grandit et donne encore envie. Au cœur du centre-ville de Kinshasa, Télé 50 œuvre non sans glamour. Cette chaîne qui est une initiative de cet homme, Jean-Marie Kassamba, aux idées avant-gardistes, s'avère aujourd'hui une des meilleures de la République démocratique du Congo. Ces 13 ans célébrés marquent également un travail abattu, avec rigueur, viennent d'affirmer une fidélité sans cesse renouvelée avec les téléspectateurs. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le député Jean-Claude Mvouemba, vient de démissionner de ses fonctions. Il a rendu le tablier afin de préserver la paix dans la province du Congo central tout en se disant victime de son rapprochement avec l'opposant congolais Moïse Katumbi. Rappelons qu'il était visé bien avant par une pétition de retrait de confiance. Fils et fille de la province du Congo central, durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Mvouemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fronde non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Que notre province demeure une province exemplaire, de paix durable. C'est notre responsabilité à nous tous. Que l'esprit de Fumukimbangu anime toutes nos actions. Et ici à Kinshasa, le quartier Ndanou, dans la commune de Limete, a subi une opération de ratissage par la police dans le district du Mont-Amba, dirigée par le colonel Freddy Lifenge. Au cours de la dite opération, plusieurs malfrats ont été arrêtés. Des manques de routes accessibles aux véhicules du quartier Ndanou dans la commune des Limete n'étaient pas un obstacle pouvant empêcher la police à faire son travail. Commandé par les colonels Freddy Lifenge, les opérations de ratissage nocturnes dans les quartiers Ndanou dans la commune des Limete Kingabwa ont donné des bons résultats car plusieurs malfrats ont été maîtrisés. Les commandants de la police Moamba, le colonel Freddy Lifenge, lance s'est dit être qu'au début de ces opérations. Mosala ya kokengela bandeko na biso population na biloko na bango. Ezali plusieurs manières ya kokengela population na biloko na ye. Tala lelo tokutani na butu. Lelo eza moi te butu. Po tokende place o bandeko na biso bazwami o babiangami population. Après les succès qu'a eu ces opérations dans ces quartiers, le commandant de la police Moamba lance un appel à la population de ces districts de continuer à faire confiance à la police, car la sécurité est une affaire de tous. À la 60e Assemblée générale de la Conférence épiscopale du Congo, les évêques se sont prononcés ce vendredi sur plusieurs sujets d'actualité. Au sujet du processus électoral, par exemple, ils ont dénoncé les irrégularités enregistrées jusqu'ici. La SYNCO a également appelé à des élections crédibles. À propos du processus électoral, la SYNCO reconnaît les efforts du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante CENI tant dans la publication du calendrier électoral que dans la constitution du fichier électoral, dans les délais plus brefs que les cycles électoraux passés. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles
étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition, société civile, idéal pour clarifier la problématique de centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, la question des matériels électoraux détenus par des personnes non qualifiées, la situation d'exhaustivité des données du centre d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. L'acte que nous allons poser le jour du scrutin est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, ne quittons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. C'est pour exprimer leur soutien au processus électoral en cours et dire non au complot de balkanisation de la RDC dont certains politiques seraient complices que la marche organisée ce vendredi à Lubumbashi par l'ANADEC au Katanga a eu lieu. Des centaines de cadres et militants pour qui le processus actuel est irréversible y ont pris part. À la tête d'une foule immense de l'ANADEC Katanga, Gelor Kilanga, président interfédéral, a voulu exprimer le soutien de son parti au processus électoral. Ces partis de l'opposition républicaine s'insurgent en outre contre les complots de balkanisation de la République démocratique du Congo dont certains politiques congolais seraient complices. Parti du siège provincial, le long cortège de l'ANADEC a emprunté les grandes artères de Lubumbashi dénonçant le manœuvre politique visant les reports du scrutin de décembre 2023. Cette marche a eu comme point de chute les bâtiments du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Sur place, Gelor Kilanga Muyoyu, qu'entouraient les cadres de la fédération et les militants, a exprimé clairement la position de son parti en rapport avec les enjeux politiques actuels. Compris que certains acteurs politiques congolais, après la messe noire organisée dans des missions diplomatiques accréditées au Congo, ANADEC, parti centenaire du Congo, a pris l'option aujourd'hui de signaler aux services de sécurité qu'il existe un complot et qu'il y a de ces Congolais qui sont jusque-là acteurs de ce que nous appelons le plan de la balkanisation. Et l'ANADEC barre la route. Ceux-là qui ont refusé d'aller aux élections sont sur un autre schéma, on veut dire le schéma de la guerre. Au Lualaba, la gouverneure tient à s'impliquer activement dans toutes les campagnes de riposte contre la poliomyélite et autres maladies. Au cours d'une audience accordée à la délégation du réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination, Fifi Masuka Saini a été félicitée pour son engagement qui place sa province en tête comme meilleur exemple. Des retours à Kolwezi, la gouverneure du Lualaba a reçu en audience une délégation composée des membres du réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination, du programme élargi de vaccination et ceux de la fondation Bill et Melinda Gates, venus mener un plaidoyer en faveur du financement durable de la vaccination, des activités de riposte contre la poliomyélite et d'autres maladies à prévention vaccinale. Les échanges entre Fifi Masuka Saini et cette délégation conduite par la députée nationale Henriette Ouamou ont aussi porté sur la progression des indicateurs de la province, le processus de décaissement de la quote-part de la province conformément au MOI signé entre la fondation Bill et Melinda Gates et les gouvernements provinciaux du Lualaba. Et justement, sur ces derniers points, de toutes les autres autorités provinciales, Marie-Thérèse Masuka est la meilleure élève. Nous avons voulu aussi féliciter Madame le gouverneur parce que la province de Lualaba, c'est la toute première province qui contribue par rapport au financement de vaccination. Et c'est une chose qui est extraordinaire parce qu'au moins, elle montre un exemple à toutes les autres provinces. C'était l'occasion pour nous de pouvoir faire le plaidoyer auprès de Madame le gouverneur par rapport au financement durable qu'il faut payer pour que chaque enfant puisse être vacciné ici au Lualaba.
La gouverneure du Lualaba a promis de participer au Forum national sur la vaccination qui se tiendra à Kinshasa. La délégation a aussi échangé avec le ministre provincial de la Santé et celui de l'Intérieur avec qui elle a évoqué la problématique de la sécurisation du personnel de la santé au Lualaba. Les travaux de construction des infrastructures publiques dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires se poursuivent dans la province du Tanganyika. Les territoires de Nyunzu et de Kalemi ont fait l'objet d'une visite d'inspection du gouverneur intérimaire du Tanganyika, Massamba Ferdinand, qui était accompagné du représentant résident du PNUD, lesquels mettent en exécution ce programme. Après son arrivée triomphale dans son territoire d'origine, celui de Nyunzu, le lundi 19 juin dernier, où toutes les activités sont restées paralysées, le gouverneur intérimaire du Tanganyika, Massamba Ferdinand, a, après une brève adresse à la population de ce territoire, devant la tribune du cinquantenaire de Nyunzu, entamé une visite des différents chantiers en exécution dans le territoire de Nyunzu pour le compte du programme de développement local des 145 territoires. Accompagné du représentant résident du PNUD qui met en œuvre ce programme, le gouverneur intérimaire a visité le bâtiment administratif de Nyunzu en construction avant de visiter les écoles qui poussent également des terres dont les travaux évoluent à pas de géant. À son retour de Kalemi un jour après, soit le mardi 20 juin, Massamba Ferdinand ne s'est pas donné du repos en se mettant tout de suite sur la route pour inspecter les travaux dans le territoire de Kalemi. Ainsi, dans le village Tumbwe, par exemple, l'eau coule déjà des robinets d'un forage exécuté et le bâtiment administratif est en phase de finissage. À Kasangam-Toa, les travaux de construction du centre de santé moderne évoluent bien également pour le bonheur de l'autorité et de la population. En tout cas, je me réjouis parce que la population pensait que ces projets, c'est un discours politique. Et je remercie les chefs de l'État. Une fois dans l'histoire, de voir au même moment partout, il y a un grand projet qui s'exécute et surtout les choix du PNUD. Dans ma province et aussi l'entreprise qui exécute, Safricas. Le message est clair, la population doit s'approprier et elle s'est déjà appropriée. Je viens de palper moi-même les doigts, je vois la main-d'œuvre est locale. Le regroupement politique Alliance et Action pour l'État de droit, cette plateforme qui regroupe plus de 50 forces politiques a réuni ce vendredi au Cercle Elaïs des dignitaires et différentes personnalités sous l'autorité de Laurent Batumona et Richard Mulumba en vue d'affûter encore plus de stratégies pour des élections générales de décembre. Après la signature de la charte et la sortie officielle, l'Alliance et Action pour l'État de droit s'accoudent pour apporter des loups au moulin de Félix Tshisekedi. C'est vendredi, toutes ces figures de proue se sont retrouvées autour de l'autorité morale Laurent Batumona et du président national Richard Mulumba pour aborder les stratégies électorales qui visent la victoire à la présidentielle et les législatives. Notre autorité morale, M. Laurent Batumona, avec le président national Richard Mulumba, nous ont invités pour faire le point sur les travaux que nous avons commencés et qui vont se clôturer en début de semaine, puisque déjà mardi ou mercredi, nous allons débuter la phase de dépôt des candidatures au niveau des élections législatives. Donc c'est une réunion qui a consisté à renouveler notre ancrage à notre haute autorité morale, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Avec plusieurs leaders des tailles, dans l'agora politique de la RDC, l'Alliance et Action pour l'État de droit se charge d'une mission électorale. Nous sommes un regroupement qui a beaucoup de figures de proue, des partis qui sont implantés à travers la République et qui sont en ordre de bataille. Et à part ça, nous sommes dans une mouvance où il y a d'autres regroupements aussi. À côté de l'AE, nous avons par exemple AAP, qui sont nos alliés, nous avons l'UDPS, nous avons la MSC. C'est pour dire que nous sommes déterminés. La prochaine rencontre est annoncée dans quelques jours pour les dépôts de candidatures aux législatives nationales et provinciales. Choisi par la décision de l'Assemblée générale des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU en sigle, Élisée Bokoumouana, nouveau coordonnateur de cette structure, a tenu une réunion stratégique consistant à présenter la nouvelle configuration des nouveaux dirigeants derrière Félix-Antoine Tshisekedi.
La plaque tournante des forces politiques alliées à l'UDPS a été effective lors de ces rendez-vous de grande portée sur la mise en place pour la nouvelle configuration et présentation de la nouvelle équipe dirigeante. Cette équipe est constituée d'Élisée Bokoumouana Maposo comme coordonnateur des FPAU et de Maître Joe Mukuna comme secrétaire exécutif national. Juste après, toutes les réactions recueillies ont misé sur la nécessité de redynamiser les activités des FPAU et surtout de contribuer à la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de décembre. Nous avons profité pour mettre en place la commission qu'on appelle centrale électorale qui devra entrer à pied d'œuvre dès demain lundi pour travailler et les FPAI promettent, en tout cas au chef de l'État, une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un sentiment de joie. En même temps, c'est un sentiment de renaissance. Une équipe costaud a été livrée au public aujourd'hui à la plénière. Une équipe qui se range utilement pour affronter les élections. Cet échange qui a permis de placer à la tête des FPAU Élisée Bokoumouana Maposo et qui a permis de planter les décors de nouveaux objectifs a connu la participation de nombreuses familles politiques dont le PUNA, UMR, Paresso, URR, les sociétés civiles de la RDC et autres représentants politiques, sans oublier Augustin Kabouya, représentant la plus haute hiérarchie de l'UDPS. La perspective est de faire des FPAU le fer de lance de la vision de Félix-Antoine Tshisekedi. De son côté, le parti politique ACDD, section Lubumbashi, a présenté ses candidats aux prochaines élections. C'était en présence de Ngoï Kassanji, président national. Il a saisi l'occasion pour sensibiliser ses membres sur la réélection du président de la République. En provenance de Kinshasa via l'aéroport international de la Luano, le président national de l'Alliance chrétienne pour la démocratie, le député national Ngoï Kassanji, a été accueilli au pied de l'avion par un comité restreint de ACDD. Membre actif de l'Union sacrée, Ngoï Kassanji a sensibilisé ses membres venus nombreux pour l'écouter à l'amour de tous les Haut-Katangais afin de garantir la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'invite la population du Haut-Katanga à se mobiliser comme un seul homme pour aller le voter massivement. Voter qui? Nous sommes à la veille des élections. Il y a des politiciens qui ont peur d'aller au... Chaque peuple a le droit de vivre partout où il veut à travers la République démocratique du Congo, conformément aux dispositions constitutionnelles, a-t-il précisé. Où les Congolais veulent résider, il est chez lui. Notre parti est dirigé ici par la camarade, l'honorable Viviane qui est ici. S'en suivra la présentation des candidats députés nationaux et provinciaux à l'assistance. Une véritable motivation de plus pour Viviane Kapoufi Monsa. L'ACDD s'active sérieusement sur le terrain à quelques mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, le parti politique Front des nationalistes pour la solidarité et le développement vient d'enregistrer des nouvelles adhésions ce vendredi, notamment celle de l'ancien gouverneur du Maniema, Augustin Moussafiri. La cérémonie a eu lieu au siège du parti à Kinshasa. En jeux électoraux, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement ne fait qu'accroître. Des adhésions en masse, et pour ce jour, ce n'est pas le moindre. Augustin Moussafiri, ancien gouverneur du Maniema, du haut de sa carrière politique, rejoint aussi le parti politique Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Et je crois que j'avais bien réfléchi pendant une longue période pour vérifier, pour voir l'objectif du parti. Et j'ai vu ce cadrer avec ma vision. Ce que moi j'avais comme vision que je faisais dans ma province. Et c'est ce que le parti est en train de prôner aussi. Et c'est pourquoi je suis venu en âme et conscience, seul, devant ma conscience, adhérer au parti. Et j'aimerais que tout le monde puisse aussi suivre mon exemple. Et pour certains, qui puissent aussi être dans le parti, c'est pour l'intérêt de notre pays en général.
et de ma province en particulier, parce que le Congo a besoin de tout le monde. Un motif de joie pour le président national du parti qui souhaite la bienvenue à leurs nouveaux camarades au nom des Dieudonné Fikiri, initiateurs. Nous sommes tout aussi heureux de l'accueillir parce qu'un parti politique, il est appelé à s'ouvrir, à s'étendre, à se développer. Et lorsque nous, en tant que parti politique, nous accueillons ce qu'on appelle dans le jargon les gros poissons comme M. Ogi Moussafiri, nous ne pouvons être que contents. Ainsi, les fronts des nationalistes pour la solidarité et le développement se rangent en ordre de bataille en vue des élections de décembre prochain. Après 4 jours de formation d'affilée sur le renforcement des capacités de ses cadres et dirigeants, le conseil d'administration de Kobil SA, chapeauté par son nouveau patron Jean-Thierry Mosenepo, a procédé à la clôture des assises ce vendredi à Kin Plaza. Débuté le 19 juin dernier, les formations organisées par le nouveau conseil d'administration de Kobil SA sur les thèmes gouvernance d'entreprise, mission, responsabilité et synergie d'action des administrateurs de Kobil sous la conduite de l'école supérieure de la magistrature, particule de l'OADA Ersuma, se sont clôturées ce vendredi 23 juin à Kinshasa. Exprimant ses impressions positives, le directeur général de Kobil SA, Georges Kattel, Yamba, a remercié les enseignants et les participants à ces assises. À mon nom propre, et au nom de tous les administrateurs ici réunis et de Kobil, nous vous disons un grand merci pour ces informations que vous avez mises à notre disposition, des informations très pertinentes qui vont nous aider à bien être compétitifs dans ce secteur des hydrocarbures et à faire briller la flamme de Kobil en République démocratique du Congo. De son côté, le nouveau patron du conseil d'administration de Kobil, Jean-Thierry Mosenepo, a exprimé sa gratitude à toutes les parties prenantes en remerciant le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc renforcer nos capacités, c'est appuyer l'État congolais. Et en parlant d'État, nous pensons aux institutions de la République, dont la première a toujours placé l'homme au centre de tout, par le peuple d'abord. Je cite ici son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. C'est justement en étant ses mandataires, lui notre mandant, que nous avons le devoir de continuer à pérenniser cette vision qui s'articule non seulement autour de l'homme, mais aussi autour des valeurs que doivent incarner cet homme. À en croire les professeurs qui ont l'idée les dites assises et l'ensemble de participants, l'on peut lire de la détermination aux yeux de la nouvelle équipe dirigeante des Kobil SA. À Kinshasa, vous le savez, plusieurs routes sont en état de délabrement très avancé. Le constat de ce vendredi est fait au quartier Kingabwa, précisément sur la route menant vers le rond-point Izam-Point-Chaud. La route est menacée par des têtes d'érosion. À la vue de nos caméras, la population a lancé un SOS à l'endroit des autorités. La route principale de Kingabwa-Izam menant vers le Point Chaud se trouve dans un état de délabrement très avancé. Elle occasionne ainsi des embouteillages et parfois même des accidents. Les usagers de cette route se plaignent de cette situation. Je suis chef d'un centre de santé juste à côté et chaque jour je reçois des cas d'accidents de circulation suite au mauvais état de cette route. Nous demandons beaucoup plus à notre vice-gouverneur Gekoko, élu de Kingabwa, de venir réaliser ses promesses et de réhabiliter cette route qui date depuis un mois. Ici, nous sommes sur l'arrêt Izam-Kingabwa. Les difficultés que nous avons ici, c'est cette route qui est devenue impraticable, impossible de passer. Il y a de pierres et de trous qui endommagent tous les jours nos motos. Nous avons par ailleurs appelé les autorités pour venir revoir cette route, mais c'est sans suite. Cette fois-ci, nous lançons encore les cris d'alarme qu'ils viennent revoir ce problème. Ce n'est pas normal. Si ce n'est pas bien comme ça, il faut que le gouvernement central fasse grâce pour ce chemin. Pour la population habitant ce coin de la capitale, le gouvernement est donc appelé à tenir compte des réalités de cette route afin de permettre un trafic plus paisible.
Le sommet pour un pacte financier mondial se clôture ce vendredi à Paris. Emmanuel Macron a évoqué un consensus complet pour réformer en profondeur. Le président français veut en effet un système financier mondial plus efficace, plus équitable et plus adapté au monde d'aujourd'hui. Ce vendredi 23 juin 2023 marque la fin du sommet sur le nouveau pacte financier mondial parrainé par le chef de l'État français Emmanuel Macron. Ce consensus s'inscrit dans un contexte international marqué par des multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques dans le pays le plus vulnérable. Ce sommet a pour objectif redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, favoriser le développement du secteur privé dans le pays à faible revenu, encourager l'investissement dans les infrastructures vertes pour la transition énergétique dans les pays émergents et en développement et la mobilisation des finances innovantes pour les pays vulnérables au changement climatique. La République démocratique du Congo est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge qui, lors de sa prise de parole, a remercié les organisateurs de ces assises tout en rappelant l'attente de son pays de la réponse favorable à la demande du crédit carbone au prix voulu. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, présent à ces sommets, souhaite voir la concrétisation de toutes les promesses faites pour la lutte contre le changement climatique. Place au rappel des principaux titres. Lancement ce vendredi par le président de la République depuis le Kasaï central du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga Puruk, financé par la Banque mondiale. En 13 ans, Télé 50 est resté fidèle à ses principes d'impartialité et d'objectivité. J-1 avant la célébration des 13 ans de votre chaîne de télé. Un programme spécial vous sera proposé ce week-end. Le processus électoral est mal engagé, alerte la SYNCO qui s'inquiète également de la persistance de l'insécurité et des tensions politiques en RDC. Vous avez suivi dans ce journal le message de la 60e Assemblée générale de la SYNCO. Jean-Claude Wemba démissionne de son poste de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. L'homme politique se dit être victime des pressions politiques pour ses bonnes relations avec l'opposant Moïse Katumbi. Merci de votre fidélité à Télé 50. Le journal revient dans moins d'une heure. Portez-vous bien. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.